Salut à tous, on va aller dans le monde de la santé ou plutôt aux marges du monde de la santé. Exactement. Sur le paiement de l'ensemble des services de santé avec Jérémy Benaïm qui va nous accompagner, président de 3P. Faut que tu m'expliques, Jérémy. Faut que tu m'expliques, on la voit là, voilà, c'est la... C'est ça, c'est la carte de paiement. Ta boîte, c'est ça, c'est une carte de paiement. Exactement. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérémy. Donc en effet, 3P, c'est la première solution de paiement dédiée aux frais de santé en France. Donc, vous présentez cette carte de paiement auprès de tous les professionnels de santé. Nous avançons tous les frais de santé et ensuite, en fin de mois, on prélève un reste à charge. Et donc, cette solution est disponible pour tous les professionnels de santé et exclusivement avec les assureurs et les mutuelles. Mais à quel besoin est-ce que tu réponds, Jérémy? Moi, c'est ça la question. Est-ce que... Bien sûr. C'est d'ailleurs un problème, hein, on pourra en dire un mot, mais Bien quand je vais chez le pharmacien, je ne paye rien. Quand je vais chez le médecin, je ne paye rien. Alors, pour en effet certains corps de profession de santé, vous n'avez pas besoin d'avancer l'argent puisqu'il y a ce qu'on appelle le tiers payant. Exactement. Néanmoins, le tiers payant est très peu utilisé en France. Vous avez que 10% des professionnels de santé qui proposent le tiers payant. Mais comment ça? Mais les généralistes, ils sont tous au tiers payant aujourd'hui quasiment, non? Non. Exact. Donc c'est un bon exemple. Alors, vas-y, voilà. généraliste. Donc les médecins généralistes vont proposer ce qu'on appelle le tiers payant sécurité sociale, mais tous ne le font pas. Et quand ils proposent le tiers payant sécurité sociale, vous devez avancer la part mutuelle et le reste à charge. Donc sur une dépense de 30 €, il y a on va dire 20 € qui est pris en charge par la sécurité sociale. Donc le médecin, il est réglé. S'il est réglé en temps et en heure. Puisqu'il y a des délais de remboursement. Et ensuite, vous devez avancer la part mutuelle et le reste à charge. Et donc, avec le système 3P, nous avançons toute la somme. Le médecin doit s'équiper, j'imagine, pour... Non. Attends, on va être clair. Donc, le médecin, je termine la consultation. OK. Oui. Le médecin me dit donc 30 €. Voilà, c'est ça. Je vais rentrer ta carte dans son terminal bancaire. Exactement. Et nous... Comme si je payais avec une carte bleue. Exactement. Mais c'est une carte de paiement. Hein. Oui, c'est une carte de paiement, mais voilà. Tu sais, il y a certains généralistes qui n'ont pas encore la carte vitale, hein, donc tu te dis que les gars, quand même, à un moment... C'est ça, exactement. Voilà. c'est un peu ton sujet. Donc, je vais rentrer cette carte dans son terminal. Le terminal de paiement, exactement. Son terminal de paiement. Exactement. Et emballer, c'est peser. Emballer, c'est peser. Il ne s'occupe de rien. Ça responsabilise le patient assuré, puisque lui, en fait, il voit concrètement sur l'application mobile 3P ou l'application mobile de sa mutuelle, il voit concrètement combien on lui a avancé, combien il a payé, combien il va être remboursé et quel est le reste à charge, parce qu'en France, il y a un reste à charge. Et le médecin, il est payé automatiquement, instantanément, exactement comme si c'était une carte bancaire. Et plus vite. C'est-à-dire que nous, en fait, avec notre solution, il est payé en moins d'une seconde. En France, quand vous acceptez des paiements sur un terminal de paiement, il faut en général 48 heures. Donc on répond à un besoin des professionnels de santé. Il faut savoir que quand une pharmacie, elle propose le tiers payant, il y a 5% de chiffre d'affaires annuel qui reste impayé. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, parfois, elle ne rembourse pas. La mutuelle, elle ne rembourse pas. Et le pharmacien, il doit se débrouiller tout seul pour aller récupérer une somme qui est perdue. 5% du chiffre d'affaires. Exactement, entre 3 et 5%. Et donc nous, avec... Mais c'est leur marge, ça, qui est bouffé. Exactement. Donc avec notre système, il a la garantie, donc le médecin, il a la garantie d'être payé. L'assuré, lui, il a également la garantie de pouvoir régler les frais de santé. Il faut savoir qu'il y a un Français sur 3 qui renonce aux soins pour des raisons de coût. Ah oui, mais ça, tu fais pas baisser les coûts, toi. Voilà, c'est pas parce que tu vas payer en temps et en heure. Mais par contre, on permet à cette population d'accéder aux soins, alors qu'avant, ils se disaient, j'ai pas mon chéquier, est-ce que j'ai l'argent, comment je fais pour régler le médecin? Ouais. Donc, nous, en avançant l'argent... Cette partie-là me semble moins convaincante que la première partie que tu as avancée. Mais attends, parce que moi, pardon, on va être un peu technique. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'on parle BFR. Parce que ça veut dire que c'est toi, 3P, FinTech, Startup, etc., qui va avancer les sommes qu'il faut avancer et qui va devoir aller récupérer
à la sécurité sociale et chez les mutuelles, tout ce que tu as avancé. Alors, très bon point, il y a une subtilité. C'est qu'en fait, ce n'est pas nous qui avançons l'argent. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, les assureurs et les mutuelles ont mis en place des délégations de gestion avec des gestionnaires. Et donc, en fait, depuis 30 ans, les assureurs mettent en place un fonds de roulement. Donc, nous, en fait, on met en place des technologies et on va aller récupérer un fonds de roulement qui est disponible aujourd'hui, en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on va interroger le terminal de paiement, à chaque fois que vous présentez donc l'application mobile 3P ou de l'assureur, ou si vous présentez cette carte, en moins d'une seconde, nous, avec un moteur de règles et des algorithmes, on va aller interroger des comptes et on va aller interroger ce fonds de roulement. Et ensuite... Mais ce sont les mutuelles qui vous ont donné accès à ce fonds de roulement, alors? Oui. En fait, nos clients sont les mutuelles et les assureurs et ils proposent ce système à leurs assurés. Et notre vision, c'est de proposer un écosystème finalement simple de paiement entre le professionnel de santé, l'assureur mutuel et l'assuré, en responsabilisant tout le monde. C'est juste un problème technique, on va dire ça comme ça. Et je ne vais pas jeter la pierre aux mutuelles parce qu'on sait combien la legacy technologique des mutuelles et des banques est lourde et les empêche parfois de faire ce qu'elles auraient envie de faire. Donc c'est juste un problème technique qui fait que ce fonds de roulement aujourd'hui n'a pas la fluidité que toi tu vas lui donner. C'est pas parce que ça arrange les mutuelles et les assureurs que les choses prennent du temps et qu'on... Alors c'est un très bon point, Stéphane. En fait, je dirais que c'est le modèle traditionnel assurantiel qui a été construit de cette façon. Ouais, c'est ça. Et en effet, nous, aujourd'hui, on intéresse les assureurs et mutuelles parce qu'il faut savoir qu'un assureur mutuel, pour proposer un système de tiers payant, ils doivent travailler avec 3 organismes en France. Donc, il y a un marché monopole et qui crée une dépendance stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assureurs mutuels doivent travailler obligatoirement avec ces sociétés. Avec 3P, on permet aux assureurs mutuels de réduire cette dépendance technique et économique. Et cette dépendance, elle existe depuis la création du tiers payant, depuis les années 70. Mais c'est quoi ces sociétés? Je connais pas. C'est-à-dire, c'est des intermédiaires qu'on ne connaît pas, nous, en fait. Alors, exactement. Le public ne les connaît pas, mais les professionnels les connaissent. Ce sont les organismes de tiers payant. Et les mecs, ils sont assis sur, c'est quoi, 250 milliards de flux financiers? Exactement. Donc, en fait, c'est 200 milliards. 200 milliards 200 milliards de dépenses qui transitent par ces organismes. On apporte une proposition de valeur forte pour l'assuré, puisque lui, en fait, ça le responsabilise. Je prends mon cas personnel. Il y a 5-6 ans, j'ai dû avancer une somme très importante pour des travaux dentaires. Et on m'a demandé d'avancer 3 000 €. D'accord ? Et donc, j'ai dû faire un devis avec la sécurité sociale, oui, ensuite avec la mutuelle. Et donc, en fait, je ne comprenais rien, puisqu'en fait, je consulte le compte Amélie pour voir si j'ai été remboursé. Je consulte l'application mutuelle, je consulte mon compte bancaire. Et donc, avec 3P, on centralise tous les flux de paiement. Je comprends. Et donc, et effectivement, autant notre exemple sur 30 €, bon, ça peut être un détail. Sur 3 000 €, c'est plus du tout un détail, le délai de remboursement. Exactement. Et donc, on apporte une valeur forte aussi, parce qu'en fin de mois, on prélève le reste à charge et on permet d'échelonner le reste à charge en 4 fois. Ah, en plus. Et donc, c'est un nouveau service qu'on propose. Jérémy, parce que le temps tourne très vite, oui. Qui va diffuser cette carte? Ce sont les assureurs et les mutuelles, nos clients, qui distribuent cette carte auprès de tous leurs assurés. Voilà. Tout ça est passionnant. Voilà, formidable. Exactement. On apprend des tas de choses. Voilà. Donc, vous avez fait connaissance, j'imagine, comme moi, certes avec 3P et avec Jérémy Benaïn, mais aussi avec quand même le labyrinthe du paiement de nos soins de santé. Voilà. Exactement. Il y a forcément des économies de coûts à faire là-dedans, d'ailleurs. Il y a des économies à faire et on apporte une valeur ajoutée très forte en France et on a l'ambition de dupliquer ce modèle en Europe. Voilà, Jérémy Benaïm, donc, qui était avec nous, et 3P.